Et bonjour! Salut à Bonjour! tous! Il s'est endormi. Bonjour les petits pâtés en croûte. Ah. C'est Popo qui a trouvé le nom aujourd'hui. Ouah, elle est trop Yes. forte Popo, joyeux anniversaire! Bonjour, bienvenue pour ce... Alors attendez, 5e épisode. Et oui, 5e épisode de Tu es un sorcier, première année. Le jeu de rôle incroyable en compagnie de Mikram, Nook, Salut. Popo, Lastico et Niali. Bonjour, vous allez bien? Et bien. Et Wouh! toi? Ouh! Bah, parfait. Écoutez, chose incroyable, j'ai travaillé scénario aujourd'hui, donc il va se passer les choses. Oh Ça y est. Oh non! non! Banger. Oh non, Banger! trop bizarre. Oh non, trop. Donc oui, 5e épisode. Oh là là, ça avance bien. Ils vont déjà atteindre le mois d'octobre, hein. Ils ont déjà passé leur premier mois à Poudlard. Incroyable! Premier mois qui s'est, bien déroulé puisque dernier épisode, il y a eu quand même le cours d'enchantement qui s'est bien passé Bien pour passé. certains et moins bien pour d'autres. J'ai un réparo. Il y a une team mieux que l'autre, quoi, Voilà, Ouais. disons Ouais. que c'est pas une classe forcément. On n'est pas dans l'égalité, là. Tout le monde n'est pas encore à fond. Mais donc oui, premier cours d'enchantement et également, c'était, je crois déjà dans le dernier épisode où il y a eu le petit conflit interclasse avec les premiers sorts ont été lancés contre nos élèves préférés, hein. Ils ont essayé d'en lancer, mais ça n'a pas vraiment donné quelque chose. Mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais on s'était arrêté donc après le cours d'enchantement, pendant que alors qu'on allait attaquer une grosse ellipse. Vous êtes prêts? C'est bon? Let's go. Let's go. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker, commenter le référencement, tout ça. Euh, Axio-référencement, on tente des choses, ça peut fonctionner. Et on va se lancer. Mais bien sûr, qui veut le dire le mot magique? Vas-y. Générique. Celui-là, exprès, je vais le laisser. Nous sommes donc à la fin du mois de septembre, le premier mois à Poudlard. Vous allez me décrire à peu près tout ce que vous avez fait, ou voulu faire tout du moins, durant les 2 semaines d'ellipse que nous allons faire jusqu'au prochain cours. Et on va commencer par Pénélope. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant ces semaines? J'ai pas mal révisé, on s'est un petit peu amusé avec les copains et par contre, un truc notable que je voulais voir, heu, je pensais écrire à mes parents, vu que je leur écris un peu chaque semaine, ils m'obligent un peu à leur écrire et dans mon courrier, leur demander s'ils en savent un petit peu plus, eux, sur la famille March, vu que c'est des Serpentards et que peut-être, c'est une famille, peut-être un peu connue ou autre, leur demander, genre sans leur dire plus de détails, mais s'ils connaissent un petit peu la famille March et s'ils peuvent me dire des trucs sur eux. Alors, tu vas envoyer la lettre, hein, qui part avec le courrier que vous pouvez envoyer naturellement à vos parents. Mhm. Et au bout de quelques jours, le temps que le trajet se fasse à Hibou, tu reçois une réponse de la part de ton père. Ok. De ton père qui te dit que oui, la famille March est une famille connue. Voilà. Ok. Pas extrêmement importante, on va dire, mais connue, plutôt respectable. Et Ok. tu ressens quand même un peu de la manière dont il le dit qu'il va pas leur faire. Il va pas avoir un discours dithyrambique sur eux. Tu pressens que bah c'est certainement pas des sangs purs. Ok. Voilà, mais voilà, ça reste une famille très respectable et que c'est une famille, que c'est une bonne famille. Et alors, je ne sais, t'as précisé le pourquoi du comment ou juste des renseignements sur la famille Marge, genre. Non, juste savoir s'ils savaient un petit peu qui c'était, parce que c'était des gens que j'avais rencontrés dans ma maison et je voulais en savoir plus, quoi. D'accord, ben il va te dire notamment que le père travaille au ministère de la Ok. magie et tu vas avoir une phrase en mode même si. Voilà, fais comprendre que même si c'est pas des sangs purs, Mhm. il est content que tu rencontres des gens de bonne famille
dans ton école, dans ta maison, D'accord. c'est bien ma fille. Comme ça, à peu près. Hein. Oh, Sans, c'est pas trop ça. sans Papa, trop mais te, ok. sans trop te dire c'est bien ma fille, parce que ce n'est clairement pas Ouais. le style de Pas ton père. l'ambiance, quoi. C'est pas l'ambiance de ton daron hein, de dire bravo ma fille, félicitations. Ouais, c'est ça. Non, ça tu connais pas trop. Mais voilà l'idée. Donc Ok. non, voilà, c'est pas une famille extrêmement importante, mais c'est une famille placée, on va dire, dans le monde des sorciers. Je suis Ça content marche. que tu sympathises avec des familles bien placées à la maison des dans le monde des sorciers. Et puis après le reste, oui, tu vas t'amuser, tu vas en réviser un petit peu, faire des devoirs. On fait pas de scène de devoirs encore, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, il y a des scènes de devoirs prévues, possibles. Ok. Lourd. Très bien. Nous allons passer à Beckett. Yes. Alors, durant ce laps de temps, plusieurs choses. J'aimerais aller voir Kyler à Oui. l'occasion. Quand un moment se présente, j'aimerais pas trop insister, mais je me dis à un moment, tu vois, de petit-déj ou de déjeuner, tu vois, elle mange, je la vois, etc. Et j'aimerais lui parler de cette histoire de bouquin. Donc voilà, moi j'ai trouvé un livre étrange que j'ai essayé un peu de décrypter. C'est écrit dans une langue un peu ancienne, c'est des formules magiques un peu incomplètes, paraphé PW. Et du coup, j'aimerais un peu lui parler de tout ça et lui dire si ça l'intéresse, parce que elle, son conte, elle adore le conte des trois frères. Elle a elle-même une version un peu ancienne, un peu voilà. J'ai l'impression qu'elle a un attrait au livre et à une manufacture un peu spécifique. Donc, vu ce lore, vu tout ça, et surtout, je me dis c'est l'occasion peut-être de me racheter, parce que pendant la première soirée des Serres d'Aigle, bah moi un peu voilà, Beckett naïf, je lui ai demandé si c'était une vampire vraiment de but en blanc. Elle l'a mal pris, depuis je sens un peu un froid, donc j'aimerais un petit peu renouer avec elle, parce que moi j'aime bien être un peu enfin voilà, tout est cool, on est tous super cool entre nous, et moi j'ai pas d'embrouille et tout, donc j'aimerais un peu me racheter, et du coup d'une pierre deux coups, j'aimerais tenter ça si possible, voilà. Ok. Alors, tu peux déjà me faire un jet, juste pour voir si tu arrives à être, on va dire, à être moins maladroit en discussion Ok. avec elle. Donc je Un pense... des 20, j'ai un bonus ou un truc? Oui, tu vas le faire en cœur pur, Ouais. donc avec, Ok. avec aussi des cartes amies. Donc même si vous ne les avez pas encore notées spécifiquement, typiquement à la création de personnage, tu as autant de cartes amies que tu as de cœur. Donc tu donc je crois que tu as 2 en cœur. Ah non, J'ai deux en cœur. t'as 2 en cœur. En pur, hein. J'ai deux Ouais. en cœur pur. Voilà, donc 2 en cœur pur, donc normalement t'es censé avoir 2 cartes amies à la création de personnage. C'est une règle que j'ai un petit peu modifiée hein, à la création, ne vous inquiétez pas. Et donc ce serait un des 20 plus 4. Ça marche. Un 11, assez lamentable. Alors que j'ai plus 4 hein, quand même, un je suis dans 11. censé être chaud. Ah, Tu ne fais Après, ouais, pas je- de tu ne fais pas de grosses maladresses comme tu as fait. Tu Ouais. vas pas renier, tu vas pas renier, c'est pas bon terme. Tu vas pas refaire une belle une amitié comme tu l'aimerais avec elle. Bien sûr, non, je m'en doute. Elle va te répondre poliment, donc notamment sur elle va te parler un peu de son bouquin, mais bon, très très simpliste du. Eh ben, c'est un bouquin de contes, c'est un recueil, on peut dire, de contes. Mais Donc dedans, du tu coup, vas moi, voir les trucs de. je lui révèle tout, moi. Hein. D'accord, ouais. Mais attends, Ah, moi, je lui ça va ok. venir. Donc parce que ouais, voilà, elle va te dire bah oui, c'est juste le conte de Biddle le barde, tu connais. Pas exaspéré, mais tu sens qu'elle te dit mais voilà, on en a déjà parlé dans le Poudlard Express. Héros, tu forces quoi. Voilà, c'est ouais, c'est ça. Et pour bouquin étrange, elle va être ton bouquin, donc celui que tu as trouvé, elle va te demander si tu l'as encore. Il a disparu. Il a disparu. Donc, vu qu'il a disparu, tu vois, elle va pas avoir ce côté, parce qu'elle était un peu en mode... tu sens que tu l'as intrigué Ah, quand en même. parlant, cool. en parlant d'un livre étrange et tout machin. Ouais. Et dès qu'elle te demande, tu lui dis, bah, il a disparu. Et tu vois que ça redescend instantanément en mode, ah, bah oui, bah tiens, comme par hasard presque. Mais Et- j'essaye de le retrouver, quoi. Mais par contre, PW, ça ne lui dit absolument rien. Ok. Ok. Et donc je sens que,
par rapport à l'échange, tout ça, Mhm. ça va pas plus loin. Elle est un peu, bon Non, voilà. voilà, comme dit, t'as pas réussi à Mais recréer je des me vrais mais liens, mais je me suis pas enfoncé, enfin, tu t'es plus pas enfoncé. mal. Tu t'es pas Voilà, c'est ça. enfoncé, Notre relation, tu ressens le côté justement un petit peu. J'étais maladroit la dernière fois, reset un et peu. tu viens un peu en mode écoute, viens, on repart sur des bases saines. OK. Elle l'a accepté, tu vois, sans s'ouvrir plus que ça, Ouais, parce que ouais. voilà, ça fait donc un mois maintenant que vous êtes à Poudlard. Vous voyez que Taylor n'est clairement pas une fille qui a tendance à s'ouvrir et à parler, même c'est une fille plutôt solitaire. OK. Mais Bah, très bien, je tu peux souligner que quand tu as parlé d'ouvrages, notamment d'ouvrages rares et bizarres, ah! ça l'a un peu titillé. Ouais, OK, trop bien. Bah, c'est bien, je prends et du coup, si j'ai, donc, en en temps, tu sais, justement, je suis à la Mmh, bibliothèque, je continue à investir des points d'érudition, un petit peu par-ci, un petit peu par-là pour qu'à long terme, enfin moyen terme, j'en apprenne plus. Mais, si c'est possible de rajouter une petite action ou un truc, que je puisse faire dans ce bien temps de sûr. libre, j'aurais aimé, tenter une escapade nocturne au moins une fois, pour me balader au bord du lac de nuit, voir s'il y a un peu de la vaguelette ou si c'est le calme plat et regarder, les étoiles, un petit moment introspectif, un petit truc, voilà, qui me Ok, ferait du bien. J'aimerais le tenter au moins une fois. ok. Eh ben, tu vas pouvoir me retenter quand même un petit jet pour voir comment ça se passe. Escapade nocturne, c'est pas un problème. Donc ce sera en discrétion, et après, en fonction de comment tu veux le faire, tu peux Heu, me dire, est-ce que vraiment t'es en mode, pas dans les recoins sombres, pour vraiment essayer d'éviter de te faire voir, ou autre. Bah, moi, j'aimerais surtout voir la surface du lac, quoi. Mais Voir s'il y a encore c'est des surtout remous et réussir tout. à partir de la chambre des cerfs d'aigle Ah ouais. jusqu'au lac. Et Ah comment non, tu vas t'y prendre? j'essaye d'y aller quand même un peu scred. Bah, je vais faire discrétion, Alors, ce serait discrétion, c'est à toi de voir. Est-ce que ce serait plus discrétion cœur, donc social, ça veut dire que Ah, s'il y a tu quelqu'un, mets quelqu'un dans la poche en mode écoute, est-ce que tu peux m'arranger un coup oui, si jamais je suis sur le point de tu chopes, ouais, et voilà. Ou est-ce que ouais, tu ouais. seras plus dans le physique, donc vraiment essayer Bah, d'être le plus si, discret je possible. tente un truc avec Félix, mon coloc, Ouais, et je lui dis: «Écoute, là, je fais des recherches de ouf à bibliothèque et tout. Si jamais j'ai des infos, sur ces espèces de photos animées, des machins, je te tiens au courant direct, je te garde les livres de côté, les machins. Par contre, là, j'aimerais bien faire une petite escapade. Est-ce que si jamais tu peux me couvrir et tout, machin?» il va t'aider. OK, let's go. Il va t'aider, donc notamment si jamais les préfets se rendent compte, Que je suis où plus il va là, ouais. sentir que les préfets vont sentir un truc, il va détourner l'attention, il va faire un truc, donc au niveau de la maison ça va le faire, et voilà, tu peux utiliser ça, et si jamais ça foire, on utilisera l'autre. Ouf! Ouh! Je suis le Là! vent! Est-ce que je réentends le livre me chuchoter? En passant comme ça, incroyable. C'est un vin naturel, c'est une réussite critique, hein, on Ouais, peut le balancer. Écoute, let's go. tu vas tu peux sans aucun problème une nuit partir. T'as confiance en Félix, hein, il va certainement trouver une excuse pour cacher ton absence. Tu vas Mmh. descendre, tu vas pouvoir passer une bonne partie de la nuit à regarder le lac, à regarder les étoiles, à regarder le ciel. Rappeler un peu cette solitude que tu avais quand tu étais chez toi, ces moments de calme qui pouvaient te ressourcer. OK. Euh, et, et pour te féliciter de cette réussite critique, je voulais le faire à la fin de cette session-là, mais finalement, tu t'es ressourcé comme il faut et tes points d'érudition retournent au Ah, maximum. let's go! Trop bien! Ah, lourd de ouf. OK, merci. Voilà. Ah, Donc, ça va ça être veut bien. dire que tu as dépensé t'as dépensé tes 2 points déjà de base. Normalement, on était dans le timing 2, et tu l'as Ouais, c'est tellement ça. bien. Voilà, faut le répéter, je te rends tes 2 points d'érudition. Merci, grand prince. Impeccable. En Merci beaucoup. directeur, ça suffit. Ouais. Monsieur le directeur. Le Merci. directeur. S, OK. c'est à toi. Oui. Alors, moi, j'avais 2-3 trucs que j'avais en tête. Notamment, j'aurais souhaité, si c'est possible, traîner dans les environs de là où normalement se passent les cours pour les animaux.
les animaux magiques, j'ai un peu envie d'aller voir ces bestiaux dont on m'a parlé et que je suis pas encore censée approcher. Mais je suis très intriguée et donc potentiellement il y a des moments où je vais m'éclipser et aller au niveau des cages et voir un petit peu tout ça. Ok. Alors, je vais lancer un petit dé de mon côté. T'as essayé de t'approcher plusieurs fois hein, déjà des cages, des animaux, des choses comme ça. Tu sais que le professeur de soins aux animaux magiques, donc qui est le professeur Sylvanus Brûle-au-Pot, accepte pas trop qu'en dehors des cours, on s'approche des animaux. Tu vois, t'as toujours un peu ce côté où peut-être tu t'es même un petit peu fait réprimander, surtout en tant que première année. T'approches pas de la cage, t'approches pas de ces animaux, ça peut être dangereux, y a pas de professeur pour surveiller, etc. Mais t'as toujours eu cette petite envie, t'as toujours été un petit peu intrigué. Et un jour, t'as vu que le professeur Brûle-au-Pot était dans le parc, il était en train de se promener un peu à l'écart, t'as dit « Oh, mais dis donc, il est pas au niveau de là où il y a les cours !» Et donc, t'y es allé un petit peu en scred, et t'as pu t'approcher du grand parc, des animaux, t'as pu t'approcher de Vaudelune, qui t'ont regardé avec leurs immenses yeux humides. Ça se gratouille, là, je gratouille. Hein. Et donc tu l'as gratouillé tranquillement, et t'as entendu un petit sur le côté. Et quand t'as tourné, tu as reconnu un animal que tu avais déjà vu avant que tu saches que tu étais une sorcière, que t'as vu un gros boursoufle. Oui, quelle couleur? Alors, il est tout vert, avec des petits reflets jaunâtres dans les poils. Et qui te regarde comme ça, et qui remue son petit museau, et qui s'approche en fait de la barrière qui, avec les espaces, c'était vraiment juste dans un petit interstice, juste le nez rose du boursoufle qui s'approche comme ça, et qui renifle de manière un peu surexcitée. Je le poupe. Poupe. Tu le poupes. Et tu entends derrière toi une grosse voix. Je te dis tu es intrigué par les boursoufles? Tu te retournes et tu reconnais le garde-chasse, Rubéus Hagrid. Il te regarde avec sa grosse barbe, ses cheveux hirsutes, et qui a ses deux mains sur son ventre, et qui te regarde avec un sourire très tendre. Du coup, je le regarde un peu intimidé, genre merde. Je vais me faire engueuler. Et juste, je dis, je suis plus intriguée par les animaux en eux-mêmes. Mais j'avoue que ce petit boursoufle est très très mignon. Il va s'approcher de l'enclos, et en fait, pour raconter court, hein, comme on fait pas beaucoup de RP, en fait, il va ouvrir l'enclos et t'inviter à rentrer dans l'enclos avec lui, et tu vas pouvoir passer une bonne heure en compagnie d'un petit groupe de boursoufles. Trop bien. Trop bien. Du coup, vu que je pense que Bess est beaucoup attachée à Sibylle, potentiellement, il y a un moment où je vais aller voir Sibylle, tout lui raconter et lui dire qu'il faudrait que j'essaye de l'emmener voir les boursoufles parce que ils sont trop choux. Et donc, oui, et en plus, tu crées ton côté curiosité et amour, hein, quand même, que tu peux avoir envers les animaux magiques que tu connais très peu, toi, vu que tu viens du monde des Moldus, va également un peu attendrir Hagrid. Donc, sache que maintenant, à l'heure actuelle, Hagrid a en tête le nom de Bess, qui est gravé quelque part. Yes, ça fait plaisir. Du coup, sinon, j'aimerais aussi apprendre des maléfices et aller apprendre ça avec mon ami Decimus, puisque on s'est tacitement dit qu'on allait se venger des jumeaux Marche. Et donc, potentiellement, je vais passer un peu de temps avec Decimus pour essayer d'apprendre quelques maléfices. Très bien. Alors, pour les maléfices, en fait, il va tout simplement t'en apprendre en t'entraînant à en lancer. Va t'entraîner à en lancer, et donc on va savoir comment tu arrives à lancer des sorts. On va prendre des niveaux de difficulté.
D'accord, donc tu vas lancer un D20 plus ta magie plus farce, ce qui est utilisable normalement pour lancer un maléfice. Si tu fais 10, entre 10, 11, 12, 13, 14, il t'en montre 1. Si tu fais entre 14 et 19, il t'en montre 2. Et si tu fais au-dessus de 20, il t'en montre 3. Tu as fait 3. Très clairement, il va passer un moment avec toi, essayer de t'apprendre des choses. Notamment par les choses un peu simples, hein, dont le Crash Limace, où tu as vu Sibyl en être victime, ou le Furonculose. À partir du moment où tu as lancé un maléfice et que t'as complètement raté la formule et qu'il s'est retourné un peu contre toi, donc t'as passé quelques heures avec les mains extrêmement velues, notamment. Il a dit je pense que il y a du travail. Donc Oui, malheureusement, oui. ça n'a pas été très très concluant ces premiers cours de maléfice que t'as donné. Et ben tant pis. Et sinon pour terminer, le reste de mon temps, si je ne les passe pas avec les 3 copains là, c'est avec Cohen que je traîne. Ok. Voilà. Et nous allons passer à Sibyl. Oui. Dis-moi tout. Alors, moi, il se trouve que la dernière fois, il s'est passé un petit couac, mais qui a tourné en ma faveur pendant le cours de vol. Et suite à cette action, Madame Bibine s'était dit, tiens, niveau Quidditch, ça pourrait être éventuellement pas mal. Donc, j'ai fait la rencontre de l'équipe de Gryffondor. Donc en soi j'ai passé une bonne partie de mon temps, en tout cas pour la journée, quand j'étais pas en cours, à aller voir les entraînements parce que je peux pas encore vraiment y participer, mais j'essaye un peu de prendre mes marques, essayer de sympathiser un peu avec l'équipe pour m'y intégrer. Et donc mon plus clair de mon temps je le passe à regarder leur entraînement, voir leur stratégie. Et pour donner un petit peu de ma personne, ils en ont aussi un peu profité, mais moi j'étais juste ravie en tant que première année d'aider. Donc je passais mon temps à m'occuper du matériel avec le professeur Bibine. Donc c'est-à-dire voilà, lustrer les balais, m'occuper du rangement, des équipements, en tout cas tout ce qui va être vestimentaire pour l'équipe. Et éventuellement aider un peu les quelques petits blessés qu'il pourrait y avoir pendant les entraînements et les emmener à l'infirmerie ou prodiguer peut-être les premiers soins, voilà. D'accord, donc tu as vraiment fait un peu le côté Roddy, le côté un peu seconde main pour l'équipe de Quidditch. Ouais, c'est ça, un peu tu vois la bleue mais version Quidditch quoi. Du coup, t'as pu sympathiser avec une partie de l'équipe de Quidditch, une partie de l'équipe de Gryffondor de Quidditch, qui ont toujours été surveillés quand même par le professeur Bibine, hein, qui surveille la plupart, voire tous les entraînements, même si elle laisse principalement le capitaine de chaque équipe s'occuper des entraînements, mais elle est toujours un peu à surveiller ce qui se passe. Donc tu étais également sous sa tutelle. Et vu que le premier contact pour le premier entraînement s'est plutôt bien passé, tu as pu retourner les semaines qui suivaient, voir bien en effet les entraînements et un peu plus sympathiser, justement leur apporter un peu à boire, essayer de panser les plaies et les choses, parce qu'il y a eu des accidents malencontreux pendant les entraînements, notamment dû au cognard. Hein. T'as pu sympathiser. Du coup, par conséquent, je vais te donner je pense que je vais te la donner comme conséquence positive, sachant que la conséquence positive de héros de Gryffondor que tu as eu durant le cours est passée, vu que les autres élèves ont fait passer à autre chose. Hein, voilà, t'as fait un truc bien pendant un cours, ça va pas te durer toute l'année, ça, clairement. Mais je te donne une deuxième conséquence qui est connaissance de l'équipe de Gryffondor. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas avoir un problème, notamment qui se passe durant les périodes ouvertes de l'école, donc par contre si c'est au milieu de la nuit, parce que tu as fui dans un couloir sombre, il y a très peu de chances que ça arrive, mais du coup, à chaque fois que tu auras un problème, je lancerai un dé. Ok. Qui me dira
si tu as la chance d'avoir une partie de l'équipe de Gryffondor qui n'est pas loin, qui peut venir te donner un coup de main en mode « Ouais, t'embêtes pas notre copine !» Et un peu avoir leur faveur, etc. quoi, leur défaut. Voilà, Ok. t'as un peu ce côté du... tu deviens un peu la petite protégée de l'équipe de Gryffondor. Ok. Donc tu as quand même une demi-douzaine de sportifs de ta Ouais, maison. c'est qui- pas mal, avec des cogneurs dans le tas, tu vois. Voilà. Tu te dis... Après, faut que t'aies la chance qu'ils soient dans le coin. Ouais. Voilà. Très bien. Bien sûr, je pense bien qu'avec le temps, je risque un peu d'oublier le fait que je t'ai donné cette petite conséquence. N'hésite pas, quand Oh, tu es vraiment je te le quand rappellerai. tu es dans le trouble, n'hésite pas à me dire « Mais ils sont pas là mes potes de l'équipe de Quidditch !» Et là, on verra si potentiellement ils peuvent être là. Moi, je lancerai un dé de mon côté, je te dirai oui ou non. Ok, très bien. Parfait, bah ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est un peu voilà ce que je fais pendant mes journées, et ce côté un peu de soigner les gens, ça m'intrigue un petit peu. Et je me dis tiens, ça me donne peut-être des petites idées pour plus tard, me dire est-ce que j'approfondirais pas un peu ces connaissances-là et essayer de les tourner dans le sens, tu sais, essayer un peu d'inverser l'effet de guérison pour l'utiliser à mon avantage contre un adversaire potentiellement, tu vois. Par exemple, voilà, je me dis, putain, peut-être réfléchir à si jamais il y en a un qui se coupe, du coup faire en sorte qu'il saigne encore plus ou que ça s'agrandisse, enfin aggraver la blessure. Donc je commence un petit peu à avoir fait une petite idée et de me dire, tiens, c'est pas mal, puis peut-être que voilà, si on fait un peu les casse-coups avec mes potes, ça peut être utile s'il y en a un qui se blesse. Donc je garde Tout à ça fait, dans le coin de la tête. D'accord. Je me dis peut-être à approfondir plus tard quand j'aurai le temps. Tu gardes ça tranquillement dans ton coin de la tête, c'est pas un Ouais. problème, on verra alors. Ça devra arriver. Voilà, mais je me dis c'est peut-être un truc qui pourrait m'intéresser à approfondir. Et alors faut savoir que du coup je dors pas beaucoup, parce que je suis toujours très curieuse, le cerveau est toujours en train de penser à quelque chose. Donc quelques petites insomnies. Mhm. Et bon, dans un dortoir, il n'y a pas grand-chose à faire, ce qui fait que souvent je vais m'éclipser pour faire des petites explorations nocturnes, la plupart du temps seule. En tout cas pendant ces semaines-là, j'étais seule. Et plus partir dans l'exploration du château avec un petit parchemin pour noter les salles que je trouve, celles qui sont ouvertes ou fermées, noter un peu les tableaux que je rencontre. Voilà, prendre un peu mes marques et explorer tout ça. Avec Ok. mes petits parchemins. Tu vas me faire la même chose que notre chère Beckett, c'est-à-dire pour tes explorations nocturnes, me faire un petit jet en discrétion. Pour ça. Que tu vas être vu ou non. Discrétion. À toi de me Alors. dire, est-ce que comment tu veux utiliser de cette discrétion, donc toujours en ayant comment dire, un appât humain non loin, en lui disant est-ce que tu peux faire des diversions si je me fais choper, ou juste en étant simplement discrète physiquement. Ok. Juste pour la discrétion, je choisis avec quoi je veux le faire, corps et cœur. Bah, décris-moi, est-ce que t'es plus... est-ce que tu veux mettre quelqu'un dans la confidence que tu pars souvent et donc l'utiliser comme diversion, ou est-ce que t'es vraiment en mode exploration solitaire et personne ne le sait, même dans ta maison, et donc dans ce cas-là, ça va vraiment être toi et toi seul. Alors, Et si- c'est moi qui te décrira quelle caractéristique tu utilises. Si je peux me permettre d'intervenir, potentiellement, Sybille, si tu m'as parlé de tes explorations nocturnes, je t'ai proposé de te prêter patte mouille pour te servir de diversion. Mistake, ça peut peut-être être utile. Ouais, j'en ai parlé un peu à Beth, comme quoi c'est un peu mes projets quand je dors pas trop. Parce qu'elle a dû remarquer que de temps en temps j'étais un peu fatiguée. Et je lui ai fait part de ça. Donc tu veux user du chaton de ta collègue pour... Ouais, pour l'instant, il y a que Beth qui sait, parce que bon, j'ai une affinité particulière avec elle. Et donc ouais, pour l'instant, il y a qu'elle. Ok. Et dans mon dortoir, pour l'instant, personne ne le sait. Ok. À part Ulysse. Allez, le chaton fait que je tolère l'utilisation de cœur. Putain, heureusement que j'ai le plus 4. Heureusement que t'as plus 4. La plupart de tes sorties, tu arrives à être discrète. Tu arrives à te déplacer discrètement Ouais. jusqu'au dortoir des
à la proximité du dortoir des Poufsouffles, Bess sort vite, te confie Patmouille en mode vas-y, et donc tu te retrouves avec cette boule de poil avec des ailes dans, dans les mains à chaque fois, et tu pars, et à chaque fois que tu entends des bruits autour de toi, que ça peut être notamment Rusard et Mystaigne, tu laisses passer Patmouille devant, et souvent tu as pu être sauvé par la fuite de Patmouille, poursuivi par Mystaigne, bien sûr, qui n'arrivait jamais à l'attraper, puisque notre cher Patmouille, au bout d'un moment, commençait à s'envoler, et puis par terre dans les couloirs, alors que Mystaigne courait après, et que tu voyais Rusard passer, et puis toi, tu es arrivé à te mettre dans l'ombre. Mais malheureusement, c'est quand même pas très joli comme résultat, et tu t'es quand même déjà fait choper une fois par Rusard. Le début d'une longue amitié. Et qui fait que tu as été amené au professeur McGonagall, que Gryffondor a perdu 20 points de maison, et tu as été mise en retenue. Tu as dû aller pendant un moment, c'est certainement là où tu voyais Bess partir, se promener vers le côté des soins aux animaux magiques, tu la voyais de loin. Mais toi, en fait, tu étais surveillé donc par le concierge, par Monsieur Rusard, et tu devais boucher des trous de taupe sans utiliser de baguette. Donc en fait, ils t'ont enlevé ta baguette, ils t'ont donné une pelle. Et il y a des taupes au niveau du coin là-bas, il faut que tu les rebouches et que tu empêches les taupes de venir. Et en fait, tu as passé une bonne après-midi d'un dimanche ensoleillé à reboucher des trous de taupes. Sans magie, surtout. Ok, bah super. Bon, mais ça m'arrêtera pas. Très bien. Et donc, vous accueillez le mois d'octobre après ces multiples événements de la fin du mois de septembre. Et on va reprendre le cours normal des événements par votre prochain cours. Un cours qui est attendu, je crois, par une certaine personne autour de cette table, puisqu'il s'agit du cours d'astronomie. Oh, let's go. Oh, en plus, j'ai des points d'érudition, j'ai tout baisé. Vous partez donc vers l'immense cours d'astronomie, montez des escaliers. Alors, vous êtes en pleine nuit, hein, c'est un des cours que vous passez. Alors, vous avez déjà fait plusieurs cours théoriques, déjà dans cette tour, mais c'est un des multiples cours qui se passent le soir. En plus, c'est le mercredi soir. Donc, c'est juste après l'entraînement de Quidditch. Donc, Sibyl arrive un peu plus défroquée que d'habitude. Mais puisqu'elle n'a pas eu le temps de retourner dans sa maison pour se repouponner. Et puis surtout un peu crevée. Et en plus un peu crevée. C'est certainement le dernier dimanche là qui vient de passer en plus. Donc il y a 3 jours où on t'a tous vu en train de reboucher des trous de taupe à coups de pelle. Et vous montez cette immense tour qui, une fois arrivé au sommet, est ouverte de toutes parts. Il y a une énorme fresque, un énorme dessin sous la coupole du ciel étoilé avec les constellations dessinées et les emplacements des planètes et tout ça qui sont donc dessinés sur le plafond, un peu à la manière de grandes fresques d'église. Et c'est en partout plein d'appareils d'observation du ciel, des télescopes, des sextants, énormément de choses. Et Pénélope vient d'arriver en cours également. Et vous êtes accueillis par le professeur Sinistra, donc Aurora Sinistra. Une magnifique femme, grande élancée à la peau noire, c'est une des rares qui garde assez constamment son chapeau pointu de cérémonie. Et elle commence à vous indiquer à chacun d'aller auprès des télescopes pour commencer à faire une cartographie du ciel. Votre première moitié de cours va être un cours théorique, où vous allez vraiment apprendre dans la pratique. Vous avez eu pas mal de théories précédemment, mais là, ça va être la théorie. Donc, comment observer le ciel, ça vous l'avez eu. Et là, vous allez devoir observer le ciel et commencer à repérer certaines étoiles spécifiques, certaines planètes vis-à-vis de leur mouvement. Pour ce faire, vous allez me faire un jet en esprit perception. La relance est sous astronomie.
ce qui veut dire que je crois que Beckett, tu es bon en astronomie. Ouais, j'ai plus de. Donc même si tu as 1 ou 2, alors c'est pas plus 2. C'est que si tu fais ok. 1 ou 2 sur le dé, normalement c'est juste un 1, c'est une relance. Là c'est 1 et mais là, 2. À 2, tu as le droit d'avoir une relance également. Ouais, ok, j'ai une grosse. Et bien sûr, surprise. n'hésitez pas à me donner vos résultats. Du coup, c'est un vin non naturel pour moi. Un vin non naturel. C'est pas mal quand même. Moi, c'est un 8. Ok. Un 12. Perception. Un petit 12 pour moi. Heureusement que. Ça fait Mais combien? non, Et 8. la Gryffondor qui crevait de son entraînement a le même taux que le Zerdek. Putain, Oh, mon le sapin pauvre. hyper chaud. Oh mon pauvre. Ouais, je suis tellement Ouais, excité. Je suis tellement excité, je sais pas regarder. J'ai retrouvé ça. Mais ouais, t'as été distrait, c'est pas possible. Alors. Le cours d'astronomie vous permet à tous d'avoir certains avantages pour votre pour les futurs jours et pour votre future vie, en fonction de la manière dont vous allez réussir à voir des étoiles, à comprendre certains mouvements de planètes dans le ciel. Ça va apporter des bons ou des moins bons présages pour vous. Bess, tu as fait un 20. Félicitations. C'est un très bon jet. Tu as donc trouvé pendant que tu faisais tes observations, tu as compris une date à venir. En fonction, en te disant, ok, là, avec ce mouvement de planète, avec cette étoile, ces constellations qui sont dans ce sens-là, tu as réussi à repérer un bon présage pour une certaine date, pour un certain événement. C'est un peu ce côté un peu divination en même temps que peut représenter l'astronomie. Sache que cet événement apparemment serait en faveur avec une de tes futures activités. Tu choisis une matière propice qui va correspondre à cet événement, c'est toi qui choisis, et tous les jets qui vont concerner cette matière-là spécifiquement, tu vas avoir un avantage, c'est-à-dire que tu tireras 2 des 20 et tu prendras le meilleur. Botanique. En botanique, très bien. T'as parlé d'une date spécifique, Elle arrive. Ok, d'accord. Parce que cette date correspond à un alignement des astres, et ça arrivera, ça durera pendant une nuit entière, et ça se passera dans 3D6 jours. Tu peux lancer 3D6. Donc dans 8 jours, pendant une nuit, tout ce que tu feras concernera la botanique, tu pourras lancer 2D20, et tu prendras toujours le meilleur. J'aurais pas dû prendre botanique du coup. Nous avons ensuite un 12, il me semble, pour Pénélope. Pénélope, ouais. Tout à fait, oui. Tu as également un peu ce côté prédiction. C'est beaucoup moins précis, c'est pas exactement le même événement non plus, mais t'as fait un jet plutôt correct. Toi également, tu pourras choisir une matière. Et là, c'est par contre pendant une semaine. Dans Ok. cette matière-là spécifiquement, donc pendant la semaine qui arrive, hein, tu auras un bonus de plus 2. Tu peux prendre quelle matière? Bah attends. Là, le cours d'astronomie, il est pas terminé, techniquement. Non, Est-ce que je peux prendre le cours d'astronomie, du coup? je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas. Bah, Et ça tu part sur en l'astronomie. gros, tu as repéré un événement stellaire, un événement céleste qui a lieu actuellement, et tu te dis, ok, cet événement va avoir lieu pendant encore environ une semaine. Et donc, si tu prends l'astronomie, il a lieu maintenant. Et toi, tu l'as détecté, donc tu arrives à user de cet événement. Donc, à partir Ok. de ce moment-là, jusqu'à dans une semaine, Ok. donc astronomie. Très bien. Astronomie. Beckett, Sibylle. Vous avez fait 8. Ouais. Vous avez tous les deux détecté également des événements célestes. Bravo! Félicitations, vous avez vraiment vu des événements célestes. Sauf que cela amène de mauvais augures. Vous allez tous les deux me lancer un D8, s'il vous plaît. 1. Un aussi. On Un est aussi, ensemble, ok. En fait, jusqu'au bout. Désolé, Beckett. Vous avez fait Ah tous les deux, donc en fait vous avez tous les deux fait 1, donc vous avez remarqué le même événement. C'est un mouvement un peu particulier de la planète Mercure que vous avez réussi à détecter. Ah, Sauf rétrograde. elle est rétrograde complètement. Elle est rétrograde dans la Vierge et c'est vraiment pas fou. Ça symbolise, vu que vous avez détecté cet événement et que vous l'avez vu, hein, vraiment,
savez que pour vous, ça prédit quelque chose de pas positif. Tout ce qui concernera la matière de métamorphose subira un malus de 2. Oh, ok, bon, ça va. C'est déjà pas facile la métamorphose. Ouais, déjà, vous êtes tombé sur le cours le plus dur. Ok, bon, ça va, ça va. Et ce, pendant une semaine. La Gryffondor en PLS. Oui. Bah, en plus, c'est que moi, je crois que j'avais une sorte d'avantage ou de facilité avec, avec la métamorphose. Je sais pas si tu as appris comme quoi t'étais bon en métamorphose, je crois que si, non? Je crois que moi, j'ai un truc avec la métamorphose. Oui, c'est ta... Oui, alors, mais pas encore. Ok. Alors oui, mais pas encore. Putain, je suis dégoûtée. Donc vous pouvez vous noter en quelle matière vous avez soit des bonus, soit même un avantage incroyable, soit des malus. Sibylle, tu voulais dire quelque chose au professeur? Ouais, je voulais dire qu'en fait, en étant très fatiguée, voilà, enfin j'ai été un peu maladroite et sans faire exprès, j'ai un peu bousculé Beckett et son équipement et je crois que ça a faussé ses résultats. Et du coup, voilà, je voulais savoir s'il pouvait avoir une autre chance pour tenter une autre étude des astres. Oh, c'est gentil de votre part de vous accuser, on va dire, hein, de cette chose, en tout cas de me dire ça. Mais et elle tourne la tête vers Beckett. Elle connaît un peu hein, ton appétit pour l'astronomie, hein, Beckett. Elle fait. Mais un astronome en devenir doit pouvoir regarder les constellations, peu importe ce qu'il se passe autour de lui. J'en prends bonne note, mais Beckett n'aura pas. Ok. En tout cas, Je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis merci, c'est gentil de ta part. merci, Redwood. Bien, si vous avez pu observer les différents événements, les différents mouvements des astres, prenez en note toutes les observations que vous avez pu faire, et ceux qui souhaitent, bien sûr, peuvent rester. Je donnerai fin au cours, mais ceux qui souhaitent auront un travail supplémentaire, si vous le souhaitez, bien sûr. Notamment... alors, excusez-moi, comment il s'appelle déjà ton rival? Faut que je le retrouve. Attends, Alors, Félix. parce qu'il y a... Non, Félix, c'est son pote. non, c'est Lehman, Taylor Lehman. Taylor. Donc, comme je disais, ceux qui souhaitent peuvent rester. Auprès de moi pour concentrer d'autres observations de la Voie lactée. Bien sûr, Taylor, on en a parlé ensemble, tu peux rester après le cours pour continuer de travailler. Ceux qui le souhaitent peuvent rester également, sinon vous pouvez aller vous coucher. Ça peut avoir un impact sur le malus qu'on a eu ou pas? De quel malus parlez-vous, Miss Redwood? Je ne comprends Pas pas. cherpé au purée. Moins 10 points. Bah sur le... oui, est-ce que... Enfin, j'ai pas été très forte pendant ce cours. Est-ce que ça peut impacter le fait que je pourrais améliorer ma note dans ce cours? Oh! Bien sûr, si vous participez, pour ceux qui estiment que leur moyenne dans ma matière devrait être évaluée, vous pouvez rester, bien sûr. Miss Finmore. Oui, c'est moi ça. J'ai regardé un petit peu les notes que vous avez prises. Sachez que je suis pas impressionné pour vous ne connaissez rien d'astronomie. Si vous le souhaitez, je vous invite à bien vouloir rester également. Oui, je ne connaissais pas du tout l'astronomie, je découvre quelque chose de très fascinant. En effet, c'est absolument passionnant même. Donc si vous le souhaitez, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, c'est un cours supplémentaire facultatif, donc si vous le souhaitez et approfondir encore plus vos connaissances, vous pouvez rester. Je reste. Très bien. Je veux bien rester aussi, professeur, s'il vous plaît. Bien, Miss Black, alors je note, hein, bien sûr. Vous ne serez pas embêté ni par vos préfets, ni par les professeurs qui risquent de vous croiser, et encore moins par le professeur, par Monsieur Rusard, qui risque de pas comprendre ce que vous faites encore dans les couloirs. Très bien, donc nous avons Miss Finmore, Miss Black, bien sûr. Nous avons Taylor Lehman, qui reste. Moi aussi, madame, je reste. Moi aussi. Et elle regarde.
Les autres n'ont pas l'air très motivés. Ils sont plutôt en mode, ils commencent à être fatigués, voilà. Et il est assez tard, on s'approche de 23h minuit. Sachez qu'il y en a pour bien encore une bonne heure de cours, hein, si vous le souhaitez, de travaux pratiques même. Du coup, vu que Beckett et Sibyl ont dit qu'ils allaient rester, je vais un peu embarquer tout le groupe pour qu'on se réunisse ensemble, qu'on soit les 4 ensemble. Allez, ben, les copains. Ah, du coup, en fait, vous êtes 5. Vous êtes 5 encore présents. Allez, copains. Tous contre Taylor, Taylor. elle a totalement changé. Je brillais, ça y est. C'est mon côté serre d'aigle, il est ressorti c'est ça. du coup. Ah oui, mais ça, c'est vraiment... On est trop des potes. Allez. Mais du coup, vous voyez, vous êtes 5 élèves à rester pour le cours supplémentaire d'astronomie. Donc, vous 4, plus Taylor. Donc, le rival de Beckett. Yo. Ouais, lui, il a pas fait un 8, je pense. Tu vois, je vais regarder combien il a fait. Ouais, vas-y, regarde un peu. Ouais, ça se trouve, il Voir s'il a eu le fait stress beau, de la mais. première fois aussi. Ah non, mais attendez. Eux aussi, ils ont des relances. J'ai fait un 1. Oh. Non, il a fait... Ok. Il a fait un 1, mais du coup, moi, j'estime que si vous avez le droit aux relances, moi aussi. Alors, Ouais, bien sûr. Bien sûr. pour ce cours facultatif, je vais vous demander d'essayer de repérer la constellation que je vais vous indiquer. Et votre but sera de la cartographier. La constellation demandée, je ne vous indiquerai forcément pas où elle est, à vous de faire des recherches dans qui se trouve dans la tour, voir vos connaissances, est la constellation d'Orion. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer où vient le nom de cette constellation? Je lève la main. Un peu. Oui. Une divinité? Dis-je avec un point d'interrogation à la fin de ma phrase. L'idée est bonne, mais avez-vous plus de précision? Non. Là, je sais pas. Les autres? Pas d'idée. Orion. Orion n'est pas réellement une divinité, mais plutôt une figure mythologique grecque, qui représentait la chasse et la traque. Ça fait également un peu partie du cours. Voilà, lorsque nos ancêtres ont commencé à cartographier les constellations, ils ont donné des noms de figures importantes, mythologiques, divines pour certains, à ce qu'ils voyaient dans le ciel. Et cette constellation, apparemment, les faisait penser à un chasseur, et leur représentation même du chasseur était, oui. Est-ce que les constellations sont les mêmes que dans le monde moldu? Oh, certaines, oui. Savoir que la plupart des astronomes de l'Antiquité étaient des mages. Étaient des sorciers, la plupart. Pas tous. Certains moldus ont acquis auprès de ces premiers astronomes les connaissances et après l'ont étendu. Mais la plupart, et donc sont venus jusqu'à nous. Donc la plupart des constellations aujourd'hui sont encore sont les mêmes entre sorciers et moldus, bien sûr. Donc, la constellation d'Orion. Je vous laisse tout l'équipement nécessaire pour la rechercher. Vous avez bien sûr vos livres, vos télescopes, vos sextants, vos plans du ciel à noter. Faites donc. Et elle va s'asseoir derrière son bureau et commence à ouvrir des grands bouquins et à prendre des notes et dit bien sûr, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, mais je ne vous donnerai aucune réponse. J'allais demander si c'était possible d'aider parce que tu parlais justement de pédagogie. Ouais. Moi, j'ai un très pédagogue. En plus, Sibyl, elle est adorable. Elle a voulu prendre sur moi le truc. Enfin, moi, si je peux aider, c'est possible si elles le veulent. C'est vrai qu'en plus, t'as le trait pédagogue, donc tu peux complètement leur donner un... Enfin, moi, voilà, je peux un peu... Bon, après, voilà, j'ai pas brillé de ouf sur le cours, mais je peux un peu essayer en toute humilité de les aider. Ah, mais franchement, je suis preneuse que là, vraiment, je m'y retrouve pas. J'ai des bouquins partout. Je vois les pages, mais ça ne veut pas rentrer. Je n'arrive pas à cerner. Je suis en détresse, si tu peux m'aider. Donc, Ouais, normalement, regarde, c'est Orion, c'est là-bas. tu peux aider vraiment 2 personnes. Et je me demande si ton trait pédagogue ne peut pas te conduire encore vers
Ça triple le nombre de personnes que vous pouvez aider. Triple. Le monde venait à moi. Futur professeur, déjà. Alors, oui, merde, c'est vraiment ça. Triple Mais nombre oui, de j'ai le personnes. papier devant moi. J'ai cru, Oui, elle a j'ai tous les cru papiers. qu'elle essayait de me la faire à l'envers, mais c'est terrible. Non, non, non. Donc, triple nombre de Ah. personnes. Donc, tu peux aider 6 personnes en tout. Professeur Beckett, hein. Il aide même le prof, quoi. Est-ce genre, que, est-ce que je peux... Parce que Taylor a réussi, mais un peu moins bien que moi. Ouais. Est-ce que je peux un peu, tu vois, le... Il veut dire- flex. T'es sûr? Regarde un peu mieux. Ok, bon, c'est Bien sûr, parce que Taylor compris, c'est 4 personnes, donc tu peux complètement le... Let's go. Let's go. Et donc, là, il n'y a pas forcément de jet à faire pour trouver la constellation, mais de manière roleplay, voilà, Beckett vient un peu vers vous, indique, et t'as même le culot de t'approcher de Taylor et juste lui tourner un tout petit peu le télescope pour faire... Ouais, ça, c'est ça. Non, c'est par là, en fait, Orion. Une étoile dans la constelle. Là, Ce voilà. côté un peu... Ah. Et donc, vous allez pouvoir cartographier la constellation d'Orion. Pour ce faire, il faut tout d'abord ensorceler, enchanter la constellation. Donc pour ce faire, lancez le sort Stellas Calarium, sort très certainement que peut vous apprendre le professeur sinistre. Pour ce faire, il faut faire un jet en esprit plus magie avec un relance en enchantement si jamais quelqu'un est bon en enchantement. Et moi, je peux mettre mon avantage astronomie, du coup, en plus. Là, c'est avantage enchantement. Astronomie, ce sera pour plus tard. Ah, ok. J'ai fait un du Fais chier de merde. Donc, j'ai juste esprit magie et c'est en... Esprit magie. J'ai fait 8. Oh, purée, je fais 8 aussi. Il est trop dur ce cours, j'adore. Allez, Pénélope, on est ensemble. J'adore, c'est un cours hardcore, c'est trop stylé. Un vrai cours hardcore. Voilà. Ah la vache. Ah Ouais. vraiment, on a eu faux espoir, vraiment. Ouais, montagne de fou. russe, quoi. Taylor n'y arrive pas non plus. Ah bah c'est trop dur. On est fatigué, on est en première année, ok, là, normalement, on Non, dort. mais ils ok. Malheureusement, même ceux qui ont réussi à trouver la constellation, aucun de vous n'arrive à lancer le sort. Hein, c'est assez compliqué quand même à maîtriser. Et vous allez passer l'heure à essayer, encore Beckett et Bess, à essayer de trouver, mais à chaque fois il vous en manque une. C'est un peu frustrant. À chaque fois, vous savez le nombre d'étoiles qu'elle est censée avoir, hein, les bouquins vous le disent, et à chaque fois vous dites mais il m'en manque une, merde. Et vous regardez et vous les recomptez, vous refaites le tracé et vous passez l'heure. À chaque fois il en manque une, et c'est pas toujours la même en plus. C'est que des fois vous perdez la première et vous reperdez une au milieu. C'est assez compliqué, hein. Avec le déplacement du télescope, c'est extrêmement sensible. Sibyl et Pénélope, vous arrivez à retracer, à trouver les 7 étoiles, et c'est au moment de lancer le sort, et vous allez être tous les trois avec Taylor également à essayer de lancer un sort dessus. Et l'enchantement ne prend jamais effet, complètement. Il y a toujours carrément rien qui se passe. En fait, même, il y a jamais rien qui se passe. On a tous fait le même jet, je crois. Puisque vous avez fait... Ah non, Sibyl a fait 5 quand même. Elle a fait un 5 sur le dé naturel sur le dé. Ouais. Mais ouais, pareil, sur le dé, Taylor a fait un 4, Pénélope a fait un 4 aussi. Vraiment, il n'y a rien qui fonctionne. Et vous avez passé 1 heure à essayer à gigoter votre baguette dans le ciel, à essayer de repérer les étoiles, à lancer la bonne formule. Malheureusement, rien n'y fait, et au bout d'1 heure, personne, aucun de vous 5, n'a réussi à cartographier et à ensorceler correctement la constellation d'Orion. Ça valait le coup de rester. Le professeur Sinistra, au bout d'1 heure, va se lever, s'approcher de vous et vous dire « Bon, les enfants, il est temps que je vous raccompagne jusqu'à vos dortoirs. Ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres cours spéciaux plus tard dans l'année, lorsque des événements, on va dire, importants auront lieu. Je les en ferai part si jamais vous voulez réitérer l'expérience. » Elle nous raccompagne, professeur. elle nous raccompagne à chaque dortoir. Oui. Est-ce que, Donc elle va est-ce commencer que par les serres d'aigle qui sont pour les moins loin. Est-ce que je peux lui demander si elle aurait des ouvrages à recommander en bibliothèque, des auteurs, des gens pour... Enfin voilà, je veux bosser de ouf le truc, donc... Oh, bien sûr. Alors, elle va te donner une belle liste de livres qui sont, pour la plupart, un peu plus avancés parce qu'elle voit un peu vraiment ton envie. Et d'ailleurs, au moment où tu
poses la question, t'as Taylor qui fait « Oh, je serais intéressé également !» par les Du coup, ouvrages. vu que je suis un peu un rat de bibliothèque, je me dis, Là, en ce moment, ouais, t'es un vrai radio. vu que je suis dans la bibliothèque, le truc, est-ce que en recherchant des trucs sur le livre, en mettant un point d'érudition, j'ai 2 points d'érudition, est-ce que je pourrais pas en mettre un autre pour essayer de compenser des lacunes ou des trucs? Bien Essayer sûr. de chercher, tu vois? Je suis dans l'astro et dans, ce livre qui murmure, je suis à la bibliothèque, Elle va vous conseiller au moins un livre. Livre assez... qui est un peu plus avancé. Donc clairement, elle vous les conseille à vous deux. Et elle regarde un peu du côté de Bess, qui a quand même fait un très bon jet durant le cours. Mais ça t'intéresse également pour monter tes... Mais donc oui, Beckett, en tout cas, elle va te noter un livre qui est un petit peu plus avancé. Donc là, qui va plus être sur... Pas sur les constellations vraiment, mais pour découvrir les constellations. C'est la méthodologie qui a été pratiquée dans l'Antiquité, des choses comme ça, pour découvrir les constellations. Et parce que relier des étoiles entre elles pour dire ça ressemble à un cheval, c'est facile. Mais avoir de vraies constellations qui sont importantes et qui peuvent amener des événements comme celles que vous avez pu ressentir ce soir, c'est beaucoup plus important. Donc oui, elle va te donner un bouquin, enfin la liste d'un bouquin, et si tu voudras, demain, donc vraiment le lendemain, tu pourras aller à la bibliothèque, t'as le nom, t'as l'auteur, t'as tout, tu pourras demander directement à la bibliothécaire d'avoir le bouquin, elle va te l'indiquer, et ça te coûtera 1 point d'érudition pour un truc vraiment facile, et tu auras donc le bouquin, un bouquin d'astronomie qui te ramène un bonus de plus 2 en astronomie. Ça marche. Du coup, je vais juste voir Beckett, tu me fileras le livre quand t'auras fini. Bien sûr, Je te laisse le prendre en premier, t'inquiète. Bess, y a pas de problème. Tu passes à la bibliothèque. Je te tends là-bas. Ok. Et donc le professeur Sinistra va tous vous ramener dans vos dortoirs. D'abord, Beckett et Taylor au niveau des terres d'aigle. Et en descendant, va ramener Sibylle chez les Gryffondors. Encore plus bas, Bess et les Poufsous. Et enfin, Pénélope dans le cachot des Serpentards. Alors du coup, j'aurais une question. Est-ce que le professeur attend de nous voir rentrer dans les quartiers, ou juste elle nous lâche devant l'entrée et puis elle s'en va? C'est une bonne prof, donc elle va quand même attendre que vous rentriez dans vos quartiers. Bien sûr, en laissant à l'écart les autres élèves pour pas que les Gryffondors sachent comment rentrer chez les Serres d'Aigle, etc. Donc il y a toujours ce côté un peu du non, je vais l'accompagner, vous restez là, et voilà, comme ça vous voyez pas comment les autres rentrent, mais exactement. Donc, vous ne connaissez pas le mot de passe des Gryffondors. Ouais, mais tu sais quoi, je vais quand même ressortir. Cette exploration du ciel m'a particulièrement donné envie de rester dehors et de profiter du ciel étoilé. Et quand ils seront repartis, j'attends, j'écoute un peu derrière les tonneaux, voir s'ils sont partis. Et une fois qu'il n'y a plus personne, je ressors et je me faufile en me disant que potentiellement, si je me fais attraper, j'ai l'excuse du « Oh je rentre du cours, oh là là !» J'essaierai quelque chose comme ça. Ok, très bien. Donc, voilà, le gros tonneau des Poufsous se ferme. Tu rentres, tu attends 15 minutes, de temps en temps t'écoutes, et au bout d'un moment, tu ressors. Grande porte ouvre dans le tonneau. Tu te retrouves dehors. Je pars avec patte mouille, hein, si jamais. Tu pars avec patte mouille. Les autres, vous allez vous coucher? Ouais. Yes. Du coup, Bess, tu pars. Ton but est de retourner un peu à l'extérieur, de revivre le ciel étoilé. Tu arrives avec ton petit chat dans les mains à ressortir. En vrai, je pense qu'il flappe plus à côté de moi. Il flapouille à côté, toujours à essayer d'attraper une mèche de cheveux, de tes cheveux un peu frisés et mal coiffés. Toujours une patte, tu sens toujours une patte qui tape un peu derrière dans tes cheveux, qu'il essaie d'attraper. Et tu arrives à l'extérieur, tu passes un moment à regarder les étoiles, le parc. T'as
croisé personne, et même, voilà, t'aurais pu croiser peut-être le professeur Chourave, ou même le professeur McGonagall qui te dit, te demande ce que tu fais là, mais comme dit, tu utilises la bonne excuse du non, mais je rentre du cours d'astronomie, on a fait le cours supplémentaire avec les autres, le professeur Sinistra pourra vous le dire que j'étais là et tout machin. Ok. Donc sur le moment, ça passe. Et du coup, je suis un peu frustrée et je vais continuer de chercher Orion. Après, sans télescope, hein, mais vraiment, je vais me poser dans un coin et continuer à chercher Orion. Et j'ai presque envie de dire, avec mon chat Bouillotte là, j'ai pas froid, même si on est en octobre. Hein, je rappelle que mon chat est fauffant. Début octobre, ouais. Et donc potentiellement, je vais m'installer dans un coin, mon chat sur les jambes, en regardant le ciel, et je vais peut-être m'endormir dehors. Tu t'endors dehors. Tu passes une bonne nuit, c'est vrai que le chat t'empêche d'avoir trop froid. Tu es calme, tu es reposé sous le ciel étoilé dans le grand parc de Poudlard. Tu entends peut-être de temps en temps l'arbre, le vent dans les arbres et même des troncs un peu grincés au niveau de la forêt interdite. Et ça te berce, ça te rend un peu rêveuse et tu t'endors. Et tout d'un coup, tu es réveillé en sursaut par une énorme main sur toi. Tout d'un coup, qui te fait Bess, qu'est-ce que Je sursaute très fort. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et tu reconnais Hagrid. Au-dessus de toi, il fait nuit, mais tu vois que le ciel commence légèrement à s'éclaircir. Mais qu'est-ce que tu fais là, voyons? Du coup, j'essaye de me réveiller un peu en me frottant les yeux. Je leur vois, oh merde, qu'est-ce que je fais là? Je me pose moi-même la question. Et je le regarderai un peu ahuri, disant, je regardais les étoiles et je crois que je me suis endormie. Toi, il n'y en a plus beaucoup, mais retourne, je t'accompagne jusqu'au château. Retourne donc dans ton dortoir. Mais tu risques d'avoir des problèmes si on te trouve ici ou si on ne te trouve pas dans ton dortoir en tout cas. Et du coup, je descends de mon rocher ou de là où je m'étais assise. Et même il te met debout avec son énorme main d'un coup. Il te punk. Et il te reconduit jusqu'au château. Ouais. En fait, je commence un petit peu à trotter, genre vite, et au moment où il me lâche, j'avance, puis je m'arrête, je me retourne, je lui fais, vous, pardon, vous direz rien, hein. Oh, je ne fais que me promener dans le parc. J'ai jamais remarqué un élève qui dormait à la belle étoile. Et il te fait un énorme clin d'œil. Et il te fait enfile. Et il repart. Je file. T'entends un peu chanter, il repart en direction de la vieille forêt. Et tu vas partir. Tu vas te rediriger doucement, hein, je pense, vers le dortoir des Poufsouffles. Le château est encore très calme. Il n'y a pas encore le petit déjeuner de servi dans la grande salle, c'est pas pas... encore. Pas encore. Tu penses que, voilà, normalement, je pense que le réveil doit bien se faire encore dans une bonne heure et demie, 2 heures. Ok. Peut-être plus proche d'une heure et demie avant le réveil officiel des élèves et la direction vers la grande salle. Mais au détour d'un couloir, tu entends quelque chose. Tu entends des... Tu entends des murmures. Bah, du coup, je m'arrête, je me refrotte les yeux en me disant, je suis un peu fatiguée. J'entends des trucs bizarres. Tu entends des mots. Ils parlent en murmurant. Vraiment des mots à la volée. T'as l'impression que dedans, tu entends... Bess. Et ça parle, et tu entends un... J'arrive. Et t'as l'impression que les voix partent, enfin, comme si elles s'éloignaient dans le couloir. Du coup, je suis, mais en perdant un peu la notion de discrétion. Tu pars, tu te déplaces, tu regardes à droite à gauche, à chaque fois t'arrives dans un tournant de couloir, t'entends au loin qui se déplacent, tu suis encore, et tu arrives près d'un mur, et
c'est du son, tu vois, c'est bizarre, mais c'est comme si le son était dans ce couloir. T'as bien pris plusieurs détours avant d'arriver là. Et c'est comme si les voix étaient dans le couloir et tout d'un coup, c'est comme si elles étaient passées à travers. T'as l'impression de les entendre, mais à travers le mur. Comme si elles étaient de l'autre côté. Du coup, je colle mon oreille contre le mur. Tu les entends très, très, très doucement. Il y a Vraiment une... pas forte. il y a une porte ou un passage pour traverser ce mur ou c'est vraiment juste un couloir? Regarde, t'as de nouveau le couloir. En fait, t'es arrivé sur un couloir perpendiculaire. Là où l'est. Donc face à toi, il y a le mur. Et puis le couloir part à gauche et à droite. Pas de porte qui donnerait vers l'autre côté du mur. Et du coup, je vais tâter le mur. Je me dis, je sais pas, vu le château, en plus, Sybille, elle arrête pas de me parler des passages secrets de Poudlard. Je sais pas, je vais tâter les pierres, regarder un peu ce que je trouve. Cherche, il n'y a rien de particulier. Ok, bon, bah, si je trouve vraiment rien, je reprends conscience de la situation un peu dangereuse dans laquelle je suis. Et du coup, je vais retourner vers mon dortoir. Va retourner vers ton dortoir en me refaisant un petit jet de discrétion. Cette fois, un vrai. Pauvre bête. Ça veut pas aujourd'hui, hein. C'est un 5. C'est un 5. Tu pars avec ton patte-mouille dans les bras, t'essaies de repartir, de retrouver la direction, de descendre dans la cave de Poudlard. Et tu fais, ok, je crois que j'étais passé par là, puis par là, c'est un vrai labyrinthe, c'est un peu compliqué. Et à un moment, tu arrives dans un virage, et tu vois devant toi un chat, avec des yeux rouges, qui remue la queue, et qui te... J'envoie pas de mouille. Je lui jette pas de mouille. Tu jettes patte-mouille sur ce chat que tu reconnais. Il s'agit de Mystaigne. Et tu entends dans le couloir... Où es-tu, Mystaigne? Je t'ai entendu! Et t'entends des bruits de pas qui arrivent très très vite. Tu jettes patte-mouille qui arrive sur le... qui n'atterrit pas avec ses pattes, mais vraiment qui fait un flap, 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 et qui s'assoit, et qui regarde Mystaigne. Mystaigne qui le regarde, qui feule. Patte-mouille qui feule, mais comme un chaton, tu sais, extrêmement aigu, et qui part dans l'autre sens, alors que Mystaigne commence à avoir ce mouvement, tu sais, pour le pourchasser, et puis tout d'un coup s'arrête, et te regarde, et s'assoit. Et je me colle contre un mur derrière un léger... c'est genre comme s'il y avait un bout de colonne qui dépassait, pas du tout caché. Pas du tout caché. Genre vraiment, je me colle, je me faxe contre le mur. Et tu te colles contre le mur, et tu entends les bruits de pas. Tu fais... Ah, tu entends là tout de suite des bruits de pas qui arrivent, donc, et tu entends la voix du Rusard qui fait... Ah, je vous vois, Mystaigne. Alors, qu'avons-nous trouvé ici? Et il arrive vraiment avec son immense face à toi qui te fait... Ah, un élève dans les couloirs. Non? Eh ben, ma petite, ça va barder pour vous. Elle te chope par les oreilles et il te tire. Il te tire. Et tu es emmené par Rusard dans les couloirs. Et c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Oh là là. J'en connais une qui va venir me rejoindre pour boucher les trous de taupe. Putain, Serdaigle, on a trop de points, c'est une dinguerie. Moi, c'est fou, j'arrête pas de faire perdre des points à Poufsouffle. Ouais. Hop. T'inquiète, on est deux. Et c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été présents pendant cet épisode qui a été riche en jets de dés, en astronomie, en échecs. Il y a eu pas mal d'échecs. En fail, ouais. En fail, c'était vraiment pas facile. Mais en même temps, vous avez réussi trop de choses la dernière fois. Je trouve qu'il y avait trop de jets de fous. Ouais, c'est vrai. Les limaces, je les ai encore passées. J'ai raté quand même ça. J'avoue, moi j'ai super bien réussi à faire la statue. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. C'était l'épisode 5 de Tu es un sorcier, première année. Merci encore les amis. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Pour savoir ce qui va arriver à Bess. La pauvre. Merci encore et merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ouais, salut.